Aujourd'hui, nous allons apprendre à caractériser et à écrire le moment d'une force par rapport à un point. Donc le titre, moment d'une force par rapport à un point. Donc si je prends par exemple le moment d'une force notée F par rapport à un point O, donc le moment d'une force F par rapport à un point O s'écrit moment en haut de f. F est un vecteur, le moment en haut de f est un vecteur. Donc, si je veux faire un tracé de ce que ça représente, je trace une droite delta. Sur cette droite delta, je place la force F. Donc, la force F a pour support la droite delta. Je travaille dans un repère qui est le repère x, y. Le vecteur unitaire sur x, je l'appelle petit x. Le vecteur unitaire sur l'axe y, je l'appelle petit y. Et puis l'axe perpendiculaire à x, y, c'est l'axe z. Et le vecteur unitaire que je ne peux pas représenter ici sur l'axe z serait noté par le vecteur z. Je vais placer également un point O, évidemment distant de la droite delta, donc qui n'est pas placé sur la droite delta. Et puis je vais regarder les caractéristiques du moment en haut de f. Donc ces caractéristiques, il y en a 4. Donc le point d'application. Qui est le point O. La direction. La direction, ça sera la droite perpendiculaire au plan formé par le point O et le vecteur F. Donc F et O sont dans le plan XY, donc ils forment le plan XY, et donc la direction, la perpendiculaire au plan OF, ça sera l'axe Z, la direction Z. Ensuite, le sens. Donc pour le sens, il peut être positif ou négatif. Et là, ce qu'on voit, c'est que F va entraîner une rotation autour de O dans ce sens. Imaginez que vous ayez une barre ici. Imaginez que ça, ce soit une pièce rigide comme ça. Si je pousse sur cette barre, je vais bien tourner autour du point O dans ce sens-là. Donc la rotation, ça sera celle-ci. La rotation créée par le vecteur F autour du point O. Donc la rotation, ça sera celle-ci, hein, c'est la même. Ça sera donc une rotation qui va de Y vers X. Or, si on tourne de X vers Y, on tourne dans le sens positif. Si on tourne de Y vers Z, on tourne dans le sens positif. Et si on tourne de Z vers X, on tourne dans le sens positif. A l'inverse, si on tourne de Y vers X, on tourne dans le sens négatif. Si on tourne de Z vers Y, dans le sens négatif. Et si on tourne de X vers Z, dans le sens négatif. Ici, on tourne de Y vers X. On tourne donc dans le sens négatif. Et puis pour ce qui est de la norme, la norme, elle va s'écrire moment en haut de f, entre deux barres,
Et donc, ce moment O de F, ces unités seront les newtons mètres. Si je prends un exemple, ah, un petit élément supplémentaire quand même, c'est que le moment en haut de F, il s'écrit F fois D. D étant ce qu'on appelle le bras de levier. Donc c'est pour ça qu'on retrouve d'accord les unités newton-mètre, F en newton et D en mètres. On obtient bien des newtons, attention, multipliés par des mètres. D, ce bras de levier, il correspond à quoi? Il correspond à la distance la plus courte entre le point O et la droite delta. Cette distance la plus courte, c'est tout simplement cette distance-là. Et pour que cette distance-là soit la plus courte, il faut qu'on soit perpendiculaire à la droite delta. Donc, je prends un exemple. Je dis que ma valeur F vaut 10 newtons. Je dis que mon bras de levier vaut 0,5 mètres. À ce moment-là, j'aurai le moment en haut de F qui sera égal, alors si je m'intéresse au vecteur, qui sera égal donc à, on a dit que le sens était négatif, donc moins, sa valeur, sa norme, ça sera F fois D, c'est-à-dire 10 fois 0,5, et sa direction, ça sera l'axe Z. On aura donc un vecteur qui s'écrira moins 5 porté par Z en newton-mètre pour les unités. Si maintenant je m'intéresse à la norme du moment O de F, ça sera directement 5 newton-mètre. Donc voilà pour ces explications sur le calcul du moment d'une force par rapport à un point. Suivront des exercices d'application concrets.